Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Donc l'évangile que je viens de proclamer, il est familier parce que c'était l'évangile du dimanche dernier, pas le premier dimanche du carême, mais le dimanche d'auparavant, avant le carême. Et en fait, ça nous parle d'un principe fondamental, cet évangile, un principe fondamental de la doctrine sociale de l'Église. C'est un gros mot, la doctrine sociale de l'Église, mais ça nous parle en fait d'un principe qui est la dignité de l'être humain. Et souvent, quand on parle de la dignité humaine, on pense souvent aux enseignements de l'Église sur la bioéthique, sur l'avortement ou sur l'euthanasie ou la défense des personnes vulnérables ou les pauvres et les marginalisés de notre société. Mais Jésus aujourd'hui nous donne un défi qui va encore plus loin quand ça vient à la dignité humaine. Et ce défi, c'est un défi absolu. Que même ceux qui sont nos ennemis sont aimés de Dieu. Même ceux qui nous font du tort sont aimés de Dieu. Ce commandement d'aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent nous invite à réaliser qu'il y a quelque chose de bon dans chaque vie humaine. Même dans les gens avec qui on ne s'entend pas, même dans la vie des gens qui nous ont peut-être blessés. C'est cela, en fait, l'histoire de la création. C'est ça que le Seigneur Dieu nous dit lors du 6e jour de la création. Quand il créa l'homme et la femme, il dit « Et Dieu vit tout ce qu'il a fait, et voici, cela était très bon. » Il y a quelque chose de bon, de très bon, dans chacune des êtres humains. Et je crois que tout cela met en contexte la parole de Jésus à la fin de l'Évangile d'aujourd'hui. Quand ça dit « Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Souvent, je pense que ce verset-là, on peut peut-être le prendre hors contexte. Et on en fait une obsession pour être perfectionniste à la minime des choses. Et ça, c'est pas vraiment le sens de ce verset. Le vrai sens, le vrai contexte de ce verset,
c'est l'amour. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Cet amour-là devrait être parfait, comme le Père est parfait. En d'autres mots, c'est l'amour du Père que nous devrions avoir les uns pour les autres. Et si nous sommes habités par cet amour, notre amour sera sans limite, sera sans condition. Il sera comme le soleil qui brille sur les bons comme sur les méchants. Alors comment pouvons-nous aimer comme le Père aime? Être parfait comme le Père est parfait? C'est quoi la clé pour aimer nos ennemis? En premier lieu, nous avons un modèle en Jésus-Christ. On entend dans l'Évangile de Saint Jean, « Qui m'a vu le Père. » C'est ça que Jésus dit de lui-même. « Si tu me vois, tu vois le Père. » Alors l'amour de Jésus, c'est comme l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Et j'aimerais nous mettre sur cette scène du Calvaire, sur la croix, vendredi saint. Nous voyons Jésus sans péché, tout innocent, qui ne mérite aucune condamnation et aucune souffrance. Nous le voyons sur la croix. Alors que l'humanité était, dans un sens, l'ennemi à cause du péché, pas vraiment parce que Jésus nous aime, mais Jésus dit sur la croix, « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je pense que ces paroles sont des paroles que nous pouvons méditer. « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous pouvons méditer ces paroles-là, nous pouvons les adopter quand nous avons de la difficulté à aimer ceux qui nous ont blessés. Souvent, des gens qui blessent d'autres gens, c'est parce qu'ils sont blessés eux-mêmes par quelque chose dans la vie. Et la reconnaissance d'une blessure chez l'autre, c'est ce que Jésus fait en disant ces paroles de miséricorde. Il reconnaît que nous avons été blessés par le péché originel. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais finalement, c'est pas facile d'aimer nos ennemis. C'est pas facile d'avoir ce réflexe comme Jésus, hein? En fait, c'est impossible. C'est impossible nous-mêmes, tout seuls. Mais c'est possible avec la grâce du Seigneur, avec la grâce du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, demandons cette grâce du Saint-Esprit, d'aimer comme Dieu aime. De cette façon, nous serons parfaits comme notre Père céleste est parfait.